Salut les scènes et bienvenue sur TB Times, vos vidéos sur Dragon On Ball. se retrouve une nouvelle fois pour les prédictions de Baba pour vous parler de l'épisode 89 qui sera diffusé dimanche prochain, on sera le 7 mai. On saura le... T'as tout dit. Il Il a fait le rédactionnel, on peut il a conclure tout la dit. vidéo. Il sera donc... Super. Vous avez vu Il a fait Pujadas le gars. Voilà c'est ça, mais sauf que c'est pas vraiment la même testas Non, que c'est pas la Pujadas. même testas. Et d'ailleurs vous allez voir d'autres testas puisqu'on démarre tout de suite avec les images de l'épisode et on a Kame Sennin avec une sorte de seau sur la tête. C'est Pas ça. un seau Pas un seau, S-E-A-U, C'est mais un saut. voilà, un seau... Un peu le même que vous avez sur... voilà, c'est pas le même, mais Pour sceller. pour sceller sur l'autopuiseur. Mmh. Voilà, vous avez un saut également. Donc effectivement, on a un PP, Ouais. parce que c'est PP, hein, clairement. Là, on a Kame Sennin. Voilà, il se transforme comme ça. Donc là, il va péter la prostate en poussant comme Je ça. sais pas si c'est sa prostate qui va péter, mais en tout cas il va péter un Bon, truc. en tout cas, bref, on a donc 100% de sa musculature développée parce que Pépé c'est un fou. Ouais, c'est Kame Sennin puissance maximale, donc c'est la même forme qu'il prend justement lorsqu'il détruit la lune quand il fait le Kamehameha Max Power justement Exactement. lors du 21e Tenkaichi Budokai par exemple. Et donc là, on le voit déchirer ce qui semblerait être un vêtement. Je pense que c'est un de la vêtement paperasse, ou une affiche Ou une affiche. ou un seau. C'est-à-dire je sais il pas a quoi. gardé que le seau, mais on l'avait mis un poster à la base. Et donc non, mais très sérieusement, voilà, empreint d'une aura machiavélique. Je sais pas Ouais. si c'est un sort ou. Moi, tu sais à quoi ça me fait penser cette aura, et ça n'a rien à voir, hein. Partez pas sur des délires comme ça. Quoique si, ça peut avoir un lien. certain rapprochement, pas un lien, mais ça peut ressembler à Xenoverse et Xenoverse 2, justement, où Toa utilise ses pouvoirs magiques, sa magie noire, pour ensorceler les personnes, les rendre plus puissants, et ils s'entourent alors d'une aura, justement, violette comme ça, et leur peau s'assombrit. Et là, c'est exactement ce C'est qu'on a, en fait. exactement ce qu'on a, et j'allais le dire, justement, j'allais te dire, est-ce que ça serait pas ce saut Ah, bah, c'est qui le en saut. fait C'est le saut. est le déclenchement, pour reprendre cet exemple, de la même manière, qui révèle peut-être pas un potentiel, mais qui dope voilà, Les les capacités. capacités d'un perso, puisque effectivement, si on enchaîne après sur les plans suivants, on voit un Goku complètement Super surpris. surpris, étonné. Ouais. Alors, est-ce que c'est par rapport à Kame Sennin ou d'autres choses qui vont se Ah ouais, passer? ça peut être parce que on sait avec le synopsis, et vous le savez depuis longtemps avec de toute manière nos vidéos, c'est que dans cet épisode, Goku va débarquer au dojo de Tenshinhan. Ouais. Donc il peut être surpris par bien des choses, hein. Par exemple par Tenshinhan qui est devenu professeur d'arts martiaux, Carrément. par un personnage qui fait irruption, ou même justement, comme tu viens de le dire, par Kame Sennin qui devient super baraque et qui est ensorcelé, tout du moins en tout cas, et qui semble ensorcelé par un sceau. C'est clair. Ça pourrait tout à fait être ça. Et juste après, on enchaîne avec un plan qui n'a peut-être rien à voir, va savoir. Mhm. Tenshinhan qui donne des leçons à ses élèves, puisque maintenant il est maître du dojo Et ouais. de Tenshin Ryu, donc le style de Tenshin. Il vient d'apposer son style, et c'est le cas de le dire, puisque Tenshin Ryu, ça veut dire donc le style de Tenshin, et il a créé son école, l'école Tenshin, alors que dans le jeu Dragon Ball Online, Tenshinhan avait lui aussi créé une école. C'est un jeu vidéo sorti sur PC en Corée et Taïwan. Ouais. Et justement, Tenshinhan avait créé la nouvelle école de la grue. Ouais. Et c'est de là justement que venait ce visuel où on voyait des élèves de Tenshinhan, c'est les élèves de la nouvelle école de la grue, qu'on avait pioché tout simplement dans Dragon Ball Online, et qui avait servi pour illustrer la vidéo sur Yulin notamment. Et là, c'est un parallèle assez plutôt étonnant et quand même satisfaisant de voir que Tenshinhan a suivi un chemin assez similaire. C'est ça. Et du coup, clairement, regardez un peu le color design des persos, c'est clairement... C'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est totalement Ils ça. sont chauves, voilà, ils ressemblent tous à Tenshinhan, Ouais. clairement. À part qu'ils n'ont pas trois yeux, mais c'est totalement ça. C'est ça. Un doggy vert Ouais. avec Ten. le kanji Ten, Ouais. je veux dire ciel Tenshinhan. de Tenshinhan. C'est ça, ouais. Voilà, donc en plein entraînement avec un Tenshinhan, bah les couilles, Oh les couilles, qu'est-ce que vous faites? C'est ça. de la merde. Pète des câbles sur... Et juste derrière Chaozu, parce que Chaozu on l'avait pas encore vu dans ce C'est teaser, vrai. là on voit quand même un bout de Chaozu, et derrière on a une fille qui pourrait bien être, et on le devine évidemment, Yulin, la Yes. fameuse Yulin dont on avait fait une vidéo dessus, et qui fait parler d'elle dans le synopsis de l'épisode, dont on vous parlera juste après. Et Elle a pas l'air grande. Hein. elle a pas l'air âgée. Elle a pas l'air âgée, elle a pas l'air Elle a grande. l'air Alors, on avait justement, on s'était arrêté sur le mot bijo qui avait été utilisé, qui voulait dire Belle femme. justement belle femme, Ouais. et non pas bichojo, qui aurait Belle jeune été fille. belle jeune fille. Et Ouais. là, clairement, on a plus l'impression de voir une bichojo, enfin Ouais. je sais pas toi, qu'une J'avoue. bijo. J'avoue. Donc, Non, mais franchement, j'avoue. finalement, l'interrogation Elle a qu'on l'air avait jeune. eue, on s'est fait avoir par la littérature japonaise. Enfin, On s'est pas tant fait avoir que ça, puisque finalement on était parti sur plusieurs théories qu'on vous a exposées, et les vôtres également de théories. Donc on a exposé un peu tout et c'était vraiment sympa. Et là on a Tenshinhan avec un plan qui zoome sur lui.
c'est intéressant parce que ça peut être justement Goku qui demande à Tenshinhan de venir et Tenshinhan qui prend sa réflexion pour prendre sa décision, ou Tenshinhan qui découvre justement cette nouvelle arrivante, Yulin, dans son dojo et qui réagit par rapport à sa demande ou à quelque chose qu'elle dit. Qu'est-ce que t'en ça penses? Ouais, ça peut tellement être ça, Ouais. mais qui est-elle? Ça reste toujours l'interrogation Qui est principale. Yulin? Pour l'instant, on le sait pas, le teaser nous le dit absolument pas. Hein. Il n'y a rien, même ce qu'on va vous révéler après, vous allez voir. On a des infos supplémentaires, donc surtout, faut pas quitter le baba. Ouais. Mais on ne sait pas encore l'identité de cette personne. Ouais. On ne voit toujours pas si elle a un troisième œil, puisqu'ils ont mis une belle grosse frange. Ouais. Donc on peut rester dans l'expectative de se dire qu'effectivement, la piste du fait que ce soit sa fille, elle est encore viable. Franchement, Mais elle s'amenuise. Je pense Mais de moins en moins que ça exactement ce que pourrait je être veux ça, mais elle est pas morte la piste, ça c'est sûr. Elle est Parce pas que morte, tant ça qu'on n'a pas vu s'amenuise. l'épisode, ouais. ouais, donc de toute façon, on l'avait dit un petit peu style un peu chinoise, Ouais. donc Une bon, robe, sur ça, elle porte une robe chinoise donc avec des liserés jaunes et elle a une petite fleur là si je vois bien. ouais, elle en a deux. Là, Ouais. qui font des Et ses liens. cheveux on dirait des bretzels. Je sais pas si t'as remarqué. C'est ça, c'est des Ça, bretzels. ça, par contre ça me plaît, c'est que elle a pas une coupe chinoise comme on en a déjà vu dans certains épisodes de Dragon Ball. Ouais, Et clairement. justement t'avais Bah, je un m'étais peu dit, peur je de la ça. voyais avec une boule un peu. Ouais. Effectivement, Et là, bah, je suis content de ça voir. change. Mais elle ressemble quand même un peu à Chichi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi elle me fait beaucoup. Alors c'est peut-être les habits bleus, le fait qu'elle ait les yeux de cette forme-là, Les et la pointes frange ici comme ça, aussi, et les deux. Et les... Ouais. Elle ressemble quand même un peu pas mal à Chichi lors du 23e Tenkaichi Budokai. Alors certains m'ont dit elle est pas aussi belle que ça, franchement moi je la trouve Bon, jolie. les mimi, moi je trouve, franchement. Ouais. Si vous ressemblez à Yulin, vous êtes à mon goût. Voilà, juste, c'est ça. ce qu'il C'est fallait ça. savoir. Donc, C'est pour la- avoir c'est on a l'information une boîte de la postale vanne. maintenant, si vous voulez nous envoyer des trucs, si vous voulez lui envoyer son numéro. Non, très sérieusement, revenons donc. On enchaîne avec les zombies. Et les disciples, effectivement, qui sont zombifiés, Ah, en carrément. tout cas, qui semblent totalement péter un câble, Ouais. puisque, encore une fois, le sceau, Ouais. cette émanation violette. Tu sais à quoi ils me font penser? Non, mais tu vas me le dire. Ils me font penser au Jiangxi. Alors je sais pas si je le prononce bien, c'est des vampires chinois. Et justement, Chaozu pourrait être inspiré des Jiangxi puisqu'ils ont un teint pâle, blanc, avec des joues roses. Et justement, on en voit un dans le 12e film Dragon Ball Z, Ouais. sur cet extrait, qui marche comme un zombie justement, parce qu'ils viennent de s'échapper de l'enfer, et qui a un seau sur la gueule comme ça, juste Yes. devant lui. Et ça se rapporte justement aux vampires et aux fantômes, donc dans les légendes chinoises. Mais Et ça me fait beaucoup penser à ça. le problème, c'est qu'ils sont vivants. On a l'impression que c'est Ah, ils ceux sont qui, vivants, étaient, ouais. qui étaient là, Mhm. qui se sont vus imprégnés de ce mal ou de ce sort, peu importe, qui les conduit à avoir un comportement de zombie, Ouais. et vraiment sans aucune réflexion ou conscience. Et du coup, tu vois, la question, elle est un peu de se dire, mais pourquoi? Qui lance ce saut? Qu'est-ce que ce saut? Voilà, là, on voit clairement, ils se prennent des kikoas, ils bougent pas. Ça marche pas, Ça marche pas. Limite, il y a une barrière un Ouais. peu comme numéro 17 qui avait Un bouclier d'énergie. un bouclier d'énergie. Donc on a un peu l'impression que c'est cette même typologie de protection et qui s'enchaîne avec un plan donc de Tenshinhan et Chaozu qui sont ont l'air surpris. plutôt mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors est-ce que c'est le même plan ou pas? Encore une fois, point d'interrogation, mais ça pourrait très bien Je veux effectivement dire, dans la l'être. continuité. Ouais, hein. dans Mm. la continuité. Ah, c'est possible, on va savoir. Ou en tout cas, il pourrait être étonné par la transformation de Kame Sennin. Kame Sennin, Et- ou tous les élèves, et- ou un truc qui se passe, ou une explosion, boum. Et il y a tout qui grossit chez moi quand je fais ça. D'accord. Oui. Mais justement, je me posais la question, on voit Kame Sennin juste après combattre Goku, Et pas n'importe comment, je veux dire. C'est voilà. et lors de ce combat contre Goku, on voit que Kame Sennin a un Marcel blanc, et lors du premier plan qu'on vous a montré tout à l'heure, il a toujours ce Marcel blanc, et on le voit éclater un truc, donc c'est peut-être pas un vêtement en fait, c'est peut-être une autre tentative de saut qui lui a été mis dessus pour contrer justement le saut qu'il a là et qui fait valdinguer. Ou alors il pète un stand ou un décor, tu vois. Tu vois Et quoi donc du coup, donc du coup, partant de ça, ouais, partant du fait qu'on voit un Kame Sennin dopé aux hormones Ouais. combattre Goku, et d'ailleurs on voit sur l'enchaînement des ah, différents il se plans, fight de ouf. Hein. il se faille de ouf, c'est-à-dire même Goku, tu vois qu'il est surpris, Kame Sennin se donne à fond, Ouais. Goku, il est Ouais, il pas se à donne fond, pas à fond. ouais. mais Franchement, on a un franchement. Kame Sennin qui se défend. Est-ce que, la question est celle qui va arriver, Ouais. est-ce que Kame Sennin, sa venue dans les 10 guerriers, n'est pas justement étroitement lié à ce power-up entre guillemets qui est lié à un saut, parce que là clairement ça a été dopé. Et est-ce qu'une fois qu'il va, parce que voilà clairement on sait très bien que le saut il va être levé et que Kame Sennin il va redevenir Kame Sennin normal. Ouais. Est-ce qu'il va s'imprégner ou est-ce qu'il va aspirer les capacités que entre guillemets ce saut a réveillé en lui grâce à un tour de magie On aurait noire un ou Kame autre. Sennin transformé.
dopé. Soit il va se transformer comme ça, ce que je ne crois pas, ou soit il va faire et en fait mon corps il était fort, mais je m'en souviens, je sais comment on fait, et qui va être capable de revenir à cette forme de Kame Sennin dopé. J'y ai pensé, je pense que c'est tout à fait possible. Alors je pense que, comment dire ça, cette forme n'apparaîtra probablement pas dans le manga, et la venue de Kame Sennin ne sera pas liée, je pense, du tout à ça. Je pense pas que ça soit lié à son pouvoir, c'est parce que c'est dû à son expérience, c'est ce qui avait été cité dans les épisodes et c'est ce qu'on aura dans le manga aussi. Goku il voulait Kame Sennin dès le début, de toute façon il l'a dit. Mais effectivement, le fait que Kame Sennin ait un power-up et soit plus fort, s'il doit en avoir un, je pense tout à fait que ça pourrait peut-être jouer et avoir un effet sur lui. À savoir, il pourrait avoir absorbé et avoir retenu, ses cellules pourraient avoir gardé en mémoire en tout cas sa puissance débordante. Voilà, ce mini power-up là. Donc on verra, vraiment c'est un point d'interrogation, ça peut être l'un comme l'autre. Le problème c'est que si on officialise dans l'animé que c'est un power-up que Kame Sennin va avoir grâce à ça, t'es obligé de l'avoir dans le manga, sinon il va falloir trouver une autre manière de donner un power-up à Pépé. Donc voilà, on verra par la suite. On enchaîne donc avec un plan de Yulin qui semble... comme ça. Donc elle est pas en train de faire un casting pour Naruto pour faire des jutsu. Non, en fait je pense qu'elle est surtout en train de... Alors soit elle met un sort, soit elle lève un sort. Alors ça pose la question de l'identité et du rôle de Yulin justement dans cet épisode. Toi tu te poses la question, ça serait elle. Outre les théories, voilà, je me dis, c'est elle qui a certainement posé les sceaux sur les... et qui fout le bordel, tu vois. Et à quelle fin? À quelle fin? Pourquoi elle viendrait dans le dojo de Tenshinhan pour foutre la merde? Je vais expliquer mes deux théories, mes deux pensées. Donc il y a deux chemins. Il y a deux chemins. Il y a soit Yulin, elle est en train de mettre les sceaux justement sur Kame Sennin ou sur les zombies, sur les autres, sur les disciples de Tenshinhan. Soit elle est en train de faire une tentative justement pour contrer les sceaux. Ce qu'on aurait avec Kame Sennin qui fait exploser le truc, finalement ça marche pas. Donc soit Yulin est plutôt, j'allais dire bonne, mais vous allez mal l'interpréter, gentille, bonne pour le scénario, soit c'est un personnage maléfique mauvais. Voilà, donc ça c'est les deux chemins différents. Maintenant, si c'était un personnage maléfique qui apposerait donc ses sceaux sur les disciples et sur Kame Sennin, quel pourrait être son rôle à Yulin? Ça serait définitivement pas la fille de Tenshinhan, sinon elle aurait aucun intérêt de faire ça. Ça pourrait être soit une combattante d'un dojo rival, tu vois, d'un dojo qui vient défier le style de Tenshin, voir s'il est compétent, voir se confronter à lui. Une vengeresse de Tsuru Sennin. Ou soit, j'allais y venir, merci de spoiler ce que j'allais dire, soit justement une disciple de l'école de la grue, l'ancienne école de Tenshinhan, donc de Tsuru Sennin, et qui viendrait venger un peu son nouveau maître et foutre la merde un peu contre Tenshinhan, d'autant que maintenant il a une adresse, donc il est facilement trouvable. Et moi j'ai une deuxième piste, si on part du principe qu'elle n'est pas mauvaise, parce que là on a mais qu'elle est gentille, et qu'elle est là entre guillemets pour, grâce à ses facultés, défendre le dojo de Tenshinhan. On ne sait pas dans quel contexte elle est venue, sachant qu'à un moment donné, on la voit sur d'autres plans. Elle a l'air plutôt gentillette. Là, on la voit, entre guillemets, effectivement, froncer les sourcils. Mais sur les autres plans, elle est derrière Chaozu. Elle a l'air plutôt gentille, elle a l'air un peu souriante, donc elle dégage pas quelque chose de mauvais. Est-ce qu'elle serait pas venue pour demander à Tenshinhan de l'entraîner et qui aurait dit non, je veux pas de nana dans mon dojo, tu vois, un truc comme ça. Et que grâce à son intervention où elle va montrer son savoir-faire, il va la reconnaître en disant ok, bah t'as sauvé un peu mon dojo. Prends le dojo, moi je me barre au tournoi. Bah, je sais pas s'il va lui laisser le dojo, mais entre guillemets, déjà, la reconnaître comme potentiellement un disciple et lui dire bah ok, tu peux intégrer maintenant mon dojo parce que grâce à toi, tu nous as aidés. T'as montré ta valeur et effectivement, j'accepte que tu viennes que tu deviennes mon disciple. Alors franchement, ce serait très intéressant pour avoir un autre personnage dans l'œuvre et pour avoir un personnage féminin en tout cas fort et compétent. Mais quel intérêt pour Tenshinhan? Ça peut être sa fille aussi, on sait pas. On en sait, franchement, parce que même si admettons il l'accepte comme disciple et qu'il dit ok. Il y avait Chaozu qui est là déjà. Bah carrément. Chaozu, on sait qu'il participe pas, donc Chaozu il est censé garder déjà le dojo de base, donc même si elle reste et que tu pars du principe que bah il va se barrer, il va la laisser, bon ok ça en fait deux, mais on n'a pas besoin d'elle à la base. Bah on n'a pas besoin d'elle. Il faut qu'elle ait un intérêt scénaristique. Et les pistes sur lesquelles on est parti, justement dans la vidéo sur Yulin, si vous l'avez pas vu, elle est juste ici, c'est que justement il faut que ce personnage ait un intérêt pour le scénario. Peu importe que c'est un épisode filler ou un épisode qui sera dans la continuité du scénario du manga, il faut nécessairement que le personnage ait une importance pour Tenshinhan au sein de l'épisode, ou pour Kame Sennin. Mais là, apparemment, Kame Sennin se transforme en zombie, donc peut-être que les vannes sur Kame Sennin obsédé et ces trucs obscènes qu'il y aurait à faire justement avec un personnage féminin, il y aura peut-être pas finalement, on verra.
Et du coup, ça aurait un rôle, un intérêt scénaristique pour Tenshinhan, tout du moins. Donc, peut-être une idée, un truc. Vas-y, dis-moi. Comme on l'a dit tout à l'heure, on voit qu'elle a une frange. On ne sait pas si elle a un troisième œil ou pas. Pour l'instant, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Imaginons qu'effectivement, ça soit elle qui ait une faculté de pouvoir lâcher des sauts et que ça serait un pouvoir du clan des Mitsune. Ah, alors les Mitsume Jin, c'est le clan des trois yeux. Voilà, ça n'a jamais été révélé dans le manga, mais Tenshinhan fait partie du clan des trois yeux. C'est pas un humain de la Terre, c'est un Mitsume Jin, donc une race quasiment éteinte. En tout cas, Tenshinhan est le seul représentant de cette espèce qu'on connaît. Et justement, c'est révélé dans les artbooks, dans les guidebooks Dragon Ball, donc Daizenshu, Chosenshu, etc. C'est vraiment une théorie, si ça tombe, il n'y a aucun lien, mais c'est une nouvelle par rapport à ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo de qui est Yulin. Imaginons c'est une survivante, ou sa petite sœur, ou sa fille, j'en sais rien, du clan des trois yeux. Sa fille, ça m'étonnerait qu'elle ait plus d'expérience que lui, mais admettons qu'elle ait cette faculté-là, et que du coup, elle vient, comme par hasard, à ce moment-là de l'œuvre, et qu'elle transmet à Tenshinhan ses facultés de ce qu'il peut lui faire avec ses trois yeux qu'il n'a jamais exploité. Et elle lui montre. Et ce serait peut-être ça aussi à un moment donné quand on voit Tenshinhan qui est deg et qui fait « Mais qu'est-ce que c'est ?» Entre guillemets, voilà ce que tu peux savoir faire avec ton troisième œil. Et ça donnerait un power-up à Tenshinhan. Pour le tournoi. Pour le tournoi. Bah ouais, parce que maître d'arts martiaux c'est bien, mais c'est pas ça qui va le power-up. C'est peut-être pour ça qu'il y a Kame Sennin. Kame Sennin serait le cobaye à dire « Vas-y, teste sur moi, je suis un ouf !» Tu vois. Ou à mon avis, il est pas volontaire comme Sennin. Ou alors il se fait, peu importe. Si ça tombe, c'est une théorie qui n'a aucun. Ah, mais imagine dans cette théorie, parce qu'on sait que Yulin est une belle fille qui débarque soudainement dans le dojo et on sait qu'il va se passer du bordel. Donc à partir de là, du synopsis qu'on avait eu il y a quelques semaines, on a fait une corrélation. Yulin, bordel, peut-être elle vient, elle va foutre le bordel. Mais si c'est elle qui fait ça et qu'elle prévient pas, tu vois quoi, même si elle est bien intentionnée, si elle transforme tout le monde en zombie et Kame Sennin aussi pour justement opposer la résistance à Tenshinhan, ça reste du bordel. Donc c'est tout à fait possible, et justement moi ça me fait sourire ce que tu me dis ça, parce que j'étais hypé par la pose qu'a Tenshinhan justement sur l'écran titre, juste après qu'on voit Yulin qui se cache derrière un poteau, qui donne un aspect un peu taquine ou maligne, ouais, genre elle a prévu quelque chose, elle a prévu un sale coup, ou observatrice, tu vois. C'est qu'on voit Tenshinhan dans cette pose, et si vous vous souvenez bien, cette pose dans le manga, c'est la pose du Shioken, c'est la technique des 4 bras. C'est une technique de Tenshinhan qu'aucun humain ne peut faire, évidemment. Bien sûr. Puisque lui, il peut la faire, forcément, puisqu'il a des particularités et des techniques qui lui sont propres du fait de son appartenance au clan des trois yeux. Justement, ce fameux clan. Pourquoi il sort cette technique dans cet épisode ? Si tant est que c'est cette technique. Après, il peut écarter les bras pour finalement les mettre devant lui et faire le Taiyuken. Mais là, il paraît un peu trop concentré et un peu trop vénère, en tout cas sur les plans qu'on voit juste après. On le voit, il est vénère, Tenshinhan. On dirait qu'il va sortir deux bras supplémentaires de son corps. Peut-être pour combattre ses disciples qui sont devenus, qui ont été rehaussés en puissance et que, j'allais dire, ils seraient dépassés par les événements. Mais bon, il y a quand même Goku sur place. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, mais j'adorerais, et je pense comme toi, qu'il y ait des corrélations justement, des clins d'œil et des révélations par rapport au fait qu'il fasse partie du clan des trois yeux, parce que jamais dans aucun épisode ça n'a été révélé, ni même dans le manga. Ça a été révélé dans les sources officielles par les dires d'Akira Toriyama sur les guidebooks, mais jamais dans les épisodes. Donc dans les épisodes, au moins tout le monde saurait que c'est un putain de mec qui vient pas forcément de la Terre, et qu'il a des aptitudes super intéressantes qu'il pourrait développer justement pendant le tournoi du pouvoir. Et ça, ce serait intéressant. On voit Kame Sennin aussi exécuter un Kamehameha, peut-être à son maximum. Donc là, ça va être du lourd. Imagine Goku se transforme en Super Saiyan Blue aussi pour l'arrêter. Non. C'est tellement possible. Je vous le dis, c'est possible. C'est pas charcutier non plus. Putain, le gars, il découpe du saucisse comme il se transforme en Super Saiyan Blue. Non. Mais c'est tellement possible. Après, on a un plan Kame Sennin ensorcelé qui sort tout droit de Xenoverse, on dirait. Mais c'est ça. Et Tenshinhan, super vénère. Voilà, à mon avis, il fait le Shioken, mais on verra pendant l'épisode. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas King Liu le scénariste. Non. Apparemment, c'est Fukushima. Donc le même scénariste que le dernier épisode avec Gohan et Piccolo. Donc on peut quand même avoir des références des épisodes de Dragon Ball Z, puisqu'on en avait eu avec notamment le dinosaure, on avait eu aussi des références à Boo, on avait eu des références à plein de trucs, et c'était vraiment éclectique niveau scénario. Donc on peut avoir aussi des références sur ça. Pas mal d'interrogations sur cet épisode. Ouais. Franchement, je sais pas si je préférais la piste de sa fille, la piste du Mitsume, qu'en gros elle ferait partie de ça. Du clan des trois yeux. Parce que si elle fait partie du clan des trois yeux, elle a l'air plus jeune, et dans ce cas-là, elle vient d'où? Tu vois? C'est pourquoi elle débarque maintenant, comme par hasard,
Ah, pour servir le scénario. Après, on peut se dire comme par hasard, le vaisseau des braconniers, c'était comme par hasard. Toriyama, tu sais, il y a toujours eu des comme par hasard, hein, même dans son scénario, pour justifier certains trucs. Ouais, mais à la limite, un vaisseau des braconniers de l'espace. Allez, admettons, tu rajoutes parce que. Mais le clan des trois yeux, ça a quand même une putain d'importance scénaristique. C'est-à-dire que demain, on va donner des réponses à un clan. J'adorerais, mais elle est plus jeune. Et du coup, mais d'où elle vient et faudrait justifier sa venue sur Terre. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'elle vient maintenant? Bah, tu sais, les Mitsumejin, ils sont peut-être tous sur Terre. Hein. Ils sont pas forcément. Même si, admettons, ça n'a jamais été précisé. Hein. On nous dit Mitsumejin. Donc voilà, les troisiens, enfin les gens aux trois yeux. C'est compliqué de retranscrire, mais. C'est compliqué de retranscrire. On nous a pas dit que c'était des extraterrestres qui viennent d'une autre planète. Ça peut être des extraterrestres qui viennent d'une autre planète, on sait pas. Ils peuvent vivre sur Terre depuis déjà des centaines, des milliers d'années. On n'en sait rien, on sait rien sur eux. On sait rien. On sait Mitsumejin, des gars à trois yeux, Tenshinhan, c'est le représentant. C'est tout ce qu'on sait. C'est vrai parce qu'on nous a dit Mitsumejin, on nous a jamais dit Mitsume Seijin. Et s'il y avait eu voudrait dire habitant de la planète Mitsume. Et oui. Donc c'est peut-être une race qui vit maintenant sur Terre depuis longtemps, on va savoir. Ou c'est une race terrienne, on va savoir. Mais en tout cas pas humain. C'est pas des humains comme les humains qu'on a. Après, est-ce que ça te semble plausible qu'elle puisse cacher un troisième œil derrière sa frange? Ah, parce que est-ce qu'il serait pas trop haut? Est-ce qu'il serait, enfin, j'en sais rien, je sais pas. J'ai juste d'analyser les plans. En tout cas, c'est vraiment des théories intéressantes. La théorie la plus probable, évidemment, c'est que Yulin soit juste une nouvelle disciple et qu'elle vienne dans le dojo pour foutre la merde. Est-ce qu'elle a une appartenance? C'est plus simple en fait, c'est juste plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et elle a une appartenance avec l'école de la grue, allez savoir, ou alors un autre dojo rival. Et elle viendrait transformer tout le monde en zombie ou je sais pas quoi. Et puis Tenshinhan, bah, ce serait juste un épisode bateau en fait pour voir Tenshinhan et Kame Sennin en action. Parce que je reprends ce qu'on disait tout à l'heure. Admettons, c'est pas elle qui est la méchante et qui crée ses sauts. Ils viennent d'où les sauts? Ils viennent d'où? Ouais. Un personnage qu'on verrait pas dans le teaser. C'est déjà arrivé qu'il y ait des éléments qu'on voit pas dans le teaser, mais généralement peut-être pas des aussi donc, importants. Quand on la voit faire ça, à mon avis, je pense, il y a de fortes chances, maintenant qu'on analyse comme ça les choses, que ça soit elle qui crée ces sauts. Parce que sinon on verrait un autre perso ou autre. Donc si c'est elle qui crée ces sauts-là, qui a une faculté, soit c'est pour se venger, soit c'est pour montrer ce qu'elle sait faire à Tenshinhan étant elle-même faisant partie du clan des trois yeux, soit c'est juste montrer ce qu'elle sait faire pour être acceptée en tant que disciple. Il n'y a pas 50 000 chemins. Soit provoquer justement le power-up de Tenshinhan à travers quelque chose à des opposants assez forts, c'est possible. En tout cas, on verra. Dites-nous parmi toutes ces hypothèses très intéressantes et vraiment cette analyse du teaser, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous on passe tout de suite au synopsis de l'épisode qui nous révèle quelques trucs. Alors, on nous dit, donc le titre on le connaît, une mystérieuse beauté apparaît, le mystère du dojo du style Tenshin. Recruter Tenshinhan. Goku, qui est allé recruter Kame Sennin, décide d'aller demander également à Tenshinhan de venir avec lui. Cependant, un problème survient dans le dojo où combat Tenshinhan. Voilà, donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein. Il y a un problème qui survient, on nous parle de Yulin, on nous parle d'une beauté, on nous parle de Goku qui va recruter Kame Sennin et Tenshinhan dans cet épisode, donc très important, puisqu'apparemment ça se fera pas sur 2 épisodes comme on a eu pour numéro 17, tout ça. Là, on a vraiment 2 personnages au sein du même épisode, il fait toi tu viens, toi tu viens. Ouais, donc peut-être qu'effectivement ça rejoint une piste qu'on s'était dit que Tenshinhan s'étant peut-être installé pas très loin de la mer, finalement il est peut-être pas très loin de chez Kame Sennin, donc c'est peut-être pour ça qu'il reste sur cette zone-là. Ouais. Enfin, bref, du coup, la suite, un nouveau synopsis qu'on a eu aussi sur le site de Toei Animation, effectivement, où on nous dit que Goku, qui est parti recruter Kame Sennin et Tenshinhan, se retrouve au dojo de Tenshinhan. Ouais. Au même moment, une mystérieuse beauté vient tout juste de rejoindre le dojo. Peu après, les moines disciples de Tenshinhan deviennent follement incontrôlables. Voilà, Boso, qui en japonais veut dire se déchaîne. Voilà, ils deviennent vraiment incontrôlables, déchaînés. Voilà. Et comme par hasard, c'est après l'arrivée de Yulin. Donc voilà, donc on comprend qu'elle est nouvellement arrivée dans le dojo. Donc apparemment, ça serait pas une meuf qui vient faire un dojo Yabuli. En japonais, c'est un dojo rival qui vient justement pour casser la gueule du maître du dojo pour s'emparer de son dojo. Après, elle fait peut-être ça secrètement, elle le fait peut-être pas officiellement. Elle vient comme un peu une filoute se cacher derrière les trucs. Je suis une filoute. Mais ouais, c'est super, c'est chaud. C'est chaud patate. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Yulin est une élève qui va profiter de Tenshinhan, une élève qui va aider Tenshinhan? Est-ce que c'est une meuf qui a rien à voir, qui vient se venger? Est-ce que c'est sa fille, sa soeur, sa grand-mère, son frère? Est-ce qu'elle fait partie du clan des trois yeux? Autant de questions qu'on se pose et qu'on aime attendre de découvrir la semaine prochaine. En attendant, petit pouce bleu, on partage comme d'habitude parce que c'est grâce à vous si on grandit et qu'on vous apporte encore plus de vidéos. Très important les partages. Les partages et les likes, c'est ce qui permet d'améliorer les stats
statistiques de la chaîne et qui permettent à la chaîne d'être plus vue. Et si vous aimez les informations sur Dragon Ball, nos vidéos, tout ça, n'hésitez pas, c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir. Et puis, sans trop vous en révéler, on va les gâter, incessamment sous peu. C'est vrai, il va y avoir de la vidéo, mais on va pas trop en dire. Bon, allez. Matane. Matane.